Bonjour à tous. Comme chaque année, je vais faire des vidéos sur les prévisions annuelles, une par signe. Mais avant ça, dans cette vidéo, je voudrais vous parler du mouvement de l'ensemble des planètes en 2025, avec les conséquences sur l'ensemble des 12 signes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Alors on va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025. Ici, vous avez le ciel du 1er janvier 2025. Les planètes rapides sont en noir et les planètes lentes en couleur. Et ce sont ces dernières qui vont nous intéresser ici. Elles sont bien plus importantes sur le plan prévisionnel. Les planètes rapides, à l'impact bien plus limité, sont plutôt utilisées dans les horoscopes mensuels ou hebdomadaires. Alors, je n'ai pas représenté la Lune, qui ferait 13 fois le tour du zodiaque durant l'animation, comme tous les ans. Alors, vous voyez que les planètes rapides ne jouent pas dans la même cour que les autres. Le Soleil fait le tour en 1 an, et c'est à peu près pareil pour Mercure et Vénus. Mars est un peu moins rapide, puisque la planète met un peu plus de 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Il n'en parcourt donc que la moitié chaque année. Alors parmi les planètes lentes, la plus rapide est Jupiter, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, et la plus lente, c'est Pluton, qui fait le tour en 247 ans. Alors pour plus de visibilité, je ne vais garder que des planètes lentes, et on va regarder comment se comporte chacune d'elles. Alors Pluton est enfin installé en Verseau. Depuis 2023, il faisait des allers-retours entre le Capricorne et le Verseau à cause de ses rétrogradations, des périodes où la planète semble reculer dans le ciel, vu de la Terre. Mais il est revenu en Verseau en novembre 2024 et va y rester jusqu'en 2043. Et c'est la seule planète lente qui ne va pas changer de signe durant l'année. Deuxième planète la plus lente, Neptune, il était en Poisson depuis 2011. Le 30 mars, Neptune change de signe pour passer en Bélier. Alors par contre, un peu comme pour l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en plusieurs fois, à cause là aussi des rétrogradations. On va voir ça plus en détail. La troisième planète faisant partie des superlentes, qu'on appelle aussi des transsaturniennes, est Uranus. La planète fait le tour du zodiaque en 84 ans. Elle reste en moyenne 7 ans par signe et va passer dans le signe des Gémeaux en juillet 2025. Alors comme Neptune, l'entrée ne sera pas définitive, il va y avoir un aller-retour dans le signe du Taureau. Il s'installera vraiment en Gémeaux en 2026. Saturne était en Poisson depuis mars 2023. La planète fait le tour du zodiaque en une trentaine d'années et reste en moyenne 2 ans et demi dans chaque signe. Elle va passer dans le signe du Bélier en mai 2025, mais pour elle aussi, ça va se faire en 2 temps. Et enfin, Jupiter, la plus rapide des planètes lentes, reste en moyenne 1 an dans chaque signe. Elle commence l'année en Gémeaux, puis va passer dans le signe du Cancer en juin 2025, où elle va donc rester une bonne année. Alors un changement de signe d'une planète lente, c'est toujours un petit événement en astrologie. Ça se produit pas souvent, surtout pour les plus lentes d'entre elles. Et là, ce sont 4 planètes sur 5 qui changent de signe la même année, quelques mois seulement après le passage de Pluton en Verseau. Alors ça marque un gros changement d'ambiance générale, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va regarder comment chacune de ces planètes va influencer vos signes astrologiques. Donc on va commencer par Pluton. Alors la planète va atteindre 3,49 du Verseau en mai avant de rétrograder. C'est donc la première moitié des premiers décans qui sera concernée cette année. Alors je précise que je parle des aspects de ces planètes lentes à votre soleil natal qui détermine votre signe astrologique. Même si elles ne forment pas d'aspect à votre signe astrologique, il est très probable qu'elles en forment à d'autres éléments importants de votre thème astral, comme vos planètes personnelles, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, ou un angle de votre thème, donc ascendant et ou milieu du ciel, ou encore votre maître d'ascendant. Toujours est-il qu'en 2025, 4 signes vont connaître la puissance d'action de cette planète, qui est souvent redoutée, notamment lorsqu'elle forme des aspects tendus. Ce sont les lions qui auront Pluton en opposition, les taureaux et les verseaux qui l'auront en carré, et les verseaux, bien sûr, les taureaux et les scorpions qui l'auront en carré, et les verseaux qui auront Pluton en conjonction à leur soleil.
Alors Pluton va se colorer pour 20 ans des énergies du Verseau, mais ces aspects ne vont concerner en 2025 que la première moitié des premiers décans de ces signes. Je reviendrai plus en détail sur l'influence de cette planète dans les vidéos spécifiques à chaque signe, mais d'une manière générale, un transit de Pluton dure 2 à 3 ans et il indique une période de profonde mutation. Il nous demande de laisser certaines choses derrière nous, certains aspects de notre vie ou de notre comportement, pour que puisse émerger du nouveau. Un peu comme un serpent qui grandit et qui mue. Il doit se séparer de son ancienne peau. Mais la nouvelle est toujours plus belle, adaptée à sa taille et à ce qu'il est devenu. Alors ça peut se traduire de manière très diverse dans la vie concrète. Il peut s'agir d'une grosse remise en question, puisque ça touche à notre soleil, donc à notre identité. Mais dans le cadre d'un aspect tendu comme ici, ce sont souvent des événements extérieurs qui nous forcent à provoquer ces changements. Alors c'est jamais très confortable, c'est parfois douloureux, mais si on ne résiste pas, si on accepte cette sorte de métamorphose intérieure, on en ressort différent et grandi. On a fait un pas de plus vers notre soi, vers l'individu que l'on tend à être. Alors toutes sortes d'événements peuvent être à l'origine de cette mue, plus ou moins forcée, comme un licenciement, une maladie, une rupture avec un proche, une importante perte matérielle, un décès, un gros échec personnel, etc. Alors je brosse un tableau assez sombre, rien n'est systématique en astrologie. Il faut regarder comment Pluton est intégré à votre thème astral pour connaître plus précisément la façon dont vous pourriez le vivre et quel secteur de votre vie peut être touché. Mais il est possible d'accompagner ce transit en faisant un travail sur soi, en se remettant en question régulièrement, sans attendre que les événements nous y obligent, en essayant de lâcher prise sur certaines choses. Tout ça, ce sont des moyens d'atténuer cette force plutonienne, d'aller dans son sens plutôt que d'y résister. Alors d'autres signes vont aussi connaître cette influence plutonienne en 2025, mais ce ne sera pas vécu de la même façon. Ce sont les béliers, les sagittaires, les balances et les gémeaux. Eux vont recevoir un aspect harmonique de la planète, un trigone ou un sextile, en particulier les natifs de la première moitié du premier décan. Là aussi, vous serez dans une période de mutation, mais cette fois, Pluton vous permettra d'en rester l'acteur en accédant à des ressources personnelles supplémentaires. Pluton a à voir avec des forces très profondes, une énergie psychique enfouie dans l'inconscient, qui ne nous est que rarement accessible. Et un bon aspect de la planète indique que cette énergie nous est disponible. On ressent alors une force intérieure particulière, un pouvoir personnel qu'on ne se connaissait pas et qui nous permet de déplacer des montagnes. On s'en sent capable et très souvent, on le fait. On se découvre des nouvelles capacités, une résistance étonnante, une grande lucidité sur qui on est, sur les situations que l'on traverse et sur les autres. Du coup, les transformations demandées par Pluton ne seront pas contraintes mais volontaires, moins déstabilisantes et non provoquées par des événements qui nous y obligent. Alors je reviendrai sur tout ça plus en détail, signe par signe, dans les vidéos des prévisions annuelles. Passons à Neptune. Alors comme je vous le disais, cette planète va changer de signe et ça n'arrive que tous les 13-14 ans. Ça va donc se faire en 2 étapes, comme on le voit sur cette courbe. Elle représente le parcours de Neptune sur 2 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. La zone bleue, sous la ligne noire, représente les 5 derniers degrés des Poissons, et la zone rose, au-dessus de la ligne, représente les 5 premiers degrés du Bélier. La planète débute donc l'année en Poisson et passe une première fois en Bélier le 30 mars 2025. Elle va avancer jusqu'à atteindre 2 degrés 11 du Bélier. Ce sera le 4 juillet, puis elle va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque. On voit que la courbe redescend et repasser en Poisson le 22 octobre 2025. Elle va y rester 3 mois, vraiment à la toute fin des Poissons, dans le dernier degré, et revenir en Bélier le 26 janvier, où il va enfin s'installer jusqu'en 2038. Alors un transit de Neptune, qu'est-ce que c'est? Neptune, c'est la planète de l'illimité, une planète de dissolution qui rend l'ego plus poreux, qui donne le sentiment de ne faire qu'un avec le monde, avec les autres, avec l'univers. Elle donne donc accès à certaines informations intuitives. Elle permet un oubli de soi, une forte empathie, un éveil à la spiritualité, mais elle est beaucoup moins adaptée aux réalités matérielles.
aux aspects concrets de l'existence qu'elle brouille ou rend insaisissable. Alors avant le 30 mars et après le 22 octobre, Neptune sera en Poisson à la toute fin du signe. Donc les natifs de la toute fin des signes des Gémeaux, de la Vierge et du Sagittaire vont être concernés par un aspect tendu de cette planète à leur Soleil. Ceux qui sont nés les 3-4 derniers jours des signes. Même chose entre le 30 mars et le 22 octobre, lorsque Neptune sera en Bélier. Cette fois pour les Cancers, les Capricornes et les Balances du tout début des signes, nés dans les 3 premiers jours. Donc là, on sera dans les effets un peu pervers, entre guillemets, de Neptune, avec ce brouillard que la planète installe dans nos vies. Donc on y voit moins clair, on a plus de mal à prendre des décisions. Il vaut mieux d'ailleurs éviter de prendre des décisions importantes durant ces transits, car on a beaucoup plus de mal à savoir ce qui est bien pour nous. On n'est plus du tout objectif. Dans le pire des cas, on peut se perdre, on ne sait plus trop qui on est. Et c'est un peu le but de cette planète, relativiser l'importance de notre ego et nous pousser à prendre conscience de notre vacuité et du fait que nous ne sommes que des parties infinitésimales d'un plus grand tout. Alors le meilleur moyen de traverser ces transits tendus de Neptune, c'est de prendre une certaine distance sur soi-même, une certaine hauteur, ne pas trop s'accrocher à des éléments matériels, s'intéresser à des activités plus spirituelles, plus altruistes, accepter d'attendre un peu, si c'est possible, pour se lancer dans une phase de construction concrète et matérielle. Alors d'autres signes recevront un aspect bien plus agréable à vivre, un sextile ou un trigone. Lorsque Neptune sera en Poisson, donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, ce seront les Cancers, les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes de la toute fin des signes, nés les 3-4 derniers jours. De même, quand Neptune sera en Bélier, pour les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, donc entre le 30 mars et le 22 octobre, si vous êtes du tout début du signe, né dans les 3 premiers jours. Donc pour vous, Neptune indiquera une augmentation de votre sensibilité, de votre réceptivité, de votre empathie. Il n'y a pas cet effet brouillard, mais une ouverture à l'autre et aussi au côté plus impalpable de l'existence. Il peut y avoir une plus grande conscience de l'existence d'un monde invisible, des forces cachées de l'univers. Pour certains, ce seront de nouveaux intérêts tournés vers la spiritualité, l'aide ou le service, mais aussi beaucoup de bonnes intuitions, une grande créativité, beaucoup d'inspiration. C'est particulièrement profitable si vous avez des activités artistiques. Pour les poissons de la fin du signe et les béliers du début du signe, Neptune sera en conjonction à votre soleil à un moment donné. Donc ce sera vécu différemment selon les cas, selon la position de Neptune dans votre thème astral, même si, a priori, les poissons sont par nature plus à l'aise avec les valeurs de cette planète que les béliers. Alors Uranus reste environ 7 ans dans chaque signe, et c'est donc en 2025 que lui aussi va changer de signe. Et comme Neptune, ça va se faire en 2 temps. Donc on le voit sur cette courbe qui représente son trajet entre 2025 et 2026. Sous la ligne noire, en bleu, ce sont les 10 derniers degrés du Taureau, donc le dernier décan. Et au-dessus, ce sont les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan. Uranus est encore en Taureau début 2025. Il va passer dans le signe des Gémeaux le 7 juillet. Alors il ne va pas y rester très longtemps, puisqu'après avoir atteint 1,28 degré des Gémeaux le 6 septembre, il va rétrograder et revenir en Taureau le 8 novembre. Sa dernière incursion dans ce signe va durer jusqu'au 26 avril 2026, date à laquelle il s'installe vraiment en Gémeaux pour plusieurs années. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Les effets de cette planète sont bien plus rapides, tangibles, concrets, alors qu'avec Neptune, on était dans des ambiances, des climats, des états d'âme. Uranus indique des périodes de changement soudains et imprévus. On n'est pas dans les grosses remises en question ou les chamboulements de Pluton, mais un transit fort d'Uranus est souvent synonyme de virage à 180 degrés. On a envie de changement, d'inédit, de nouveautés. On a plus de mal avec les contraintes, on aspire à plus de liberté et on ne se pose pas 10 000 questions, on fonce. Il y a un effet très stimulant dans cette planète. On ose prendre des décisions audacieuses, on se montre souvent sous un nouveau jour. Mais ces changements sont parfois malvenus ou trop précipités
parfois involontaires, notamment lorsqu'Uranus formera un carré ou une opposition à votre Soleil. Et ce sera le cas avant le 7 juillet et après le 8 novembre, quand Uranus sera en Taureau, pour les Lions, les Verseaux et les Scorpions. Mais vous ne serez concerné que si vous êtes de la toute fin du signe. Hein. On verra ça plus en détail dans les vidéos par signe. Donc, qui sera concerné et quand, en fonction de votre date de naissance. Même chose quand Uranus sera en Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour les Poissons, les Sagittaires et les Vierges. Donc ici, c'est le début des signes qui sera sous l'influence uranienne, donc les natifs des 2 premiers jours seulement. Alors je parle encore une fois de votre soleil natal. Hein. D'autres éléments de votre thème astral recevront sûrement des aspects d'Uranus. Donc pour vous qui recevrez un aspect tendu d'Uranus, des changements peut-être plus difficiles à gérer et qui seront plutôt en réaction à des événements extérieurs, des revendications de liberté sans doute moins bien accueillies, mais souvent, même si ces imprévus sont pénibles sur le coup, ils permettent à long terme de nous remettre sur la bonne voie, sur le chemin de notre individuation. Alors d'autres signes bénéficieront de bons aspects de cette planète à leur soleil. Quand Uranus sera en Taureau, donc avant le 7 juin et après le 8 novembre, ce sera la fin des signes du Cancer, des Poissons, de la Vierge et du Capricorne. Même chose entre le 7 juillet et le 8 novembre, quand Uranus sera en Gémeaux, pour le tout début des signes, donc nés les 2 premiers jours, du Lion, du Bélier, de la Balance et du Verseau. Avec ce bon aspect de la planète à votre Soleil, Uranus est très stimulant, il donne le courage de franchir le pas, si on avait quelque chose en tête mais qu'on n'osait pas. On se révèle souvent à soi-même et aux autres. Son transit est aussi synonyme d'imprévus heureux, de bonnes nouvelles, de changements inattendus mais aussi inespérés, et de belles rencontres. Alors avant de passer à Saturne, je voulais aussi vous informer que le premier module de ma formation est disponible depuis peu sur mon site astrologiepratique.com. Les 2 premiers modules de cette formation sont consacrés au thème astral, donc à l'interprétation du thème astral. Les modules suivants traiteront des techniques prévisionnelles en astrologie, et ainsi que d'autres sujets pour aller plus loin en astrologie. Alors, dans ce premier module, je vous explique les bases d'astrologie telles qu'elles m'ont été enseignées il y a maintenant quelques décennies. Mais donc il est destiné aux débutants. Il peut aussi vous intéresser si vous avez déjà des notions d'astrologie, car vous verrez que les choses ne sont pas présentées de la même façon que ce qu'on peut trouver dans les bouquins. Donc je mets le lien de cette formation dans la description de la vidéo, et donc vous y trouverez tous les renseignements nécessaires. Alors comme les deux planètes précédentes, Saturne va changer de signe en 2 temps. Ici sont représentés les 2 derniers décans des Poissons en bleu, sous la ligne noire, et les 2 premiers décans du Bélier en rose, au-dessus. Donc Saturne commence l'année dans le signe des Poissons, puis passe en Bélier le 25 mai. Il atteint 1,56 degré dans ce signe, avant de rétrograder et de retourner en Poissons le 1er septembre, signe qu'il quittera définitivement le 14 février 2026. Alors cette planète n'est pas très bien vue, car elle indique souvent des frustrations, des ennuis, des retards, des empêchements, une impression de lourdeur, un surcroît de travail ou de responsabilité, selon les cas. Alors c'est surtout vrai dans ces aspects dissonants, et parfois dans les conjonctions. En fait, c'est une planète qui nous pousse à grandir et à évoluer. Sans elle, on n'aurait pas de structure interne, elle nous verticalise. Elle exige de nous une grande maturité, de la patience. On n'a pas d'autre choix que d'assumer nos responsabilités. Et lorsqu'elle forme des aspects tendus à notre soleil, elle aime bien nous défier sur ce terrain. Donc la vie nous met dans des situations de frustration où il faut faire face avec philosophie. Avant le 25 mai et après le 1er septembre, Saturne sera en Poisson. Ce sont donc les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires qui connaîtront ce genre de situation. Donc plutôt la fin des signes, on verra ça en détail dans les prévisions par signe, même si Saturne, comme Jupiter d'ailleurs, colore l'ensemble du signe dans lequel il se trouve, de par leur vitesse relativement rapide pour des planètes lentes. Entre le 25 mai et le 1er septembre, Saturne sera donc en Bélier, et ce sera au tour des Balances, des Cancers et des Capricornes d'être concernés, mais surtout les natifs des 2 premiers jours des signes.
En revanche, depuis les Poissons, la planète formera des aspects harmoniques au Scorpion, Cancer, au Taureau et au Capricorne, donc avant le 25 mai et après le 1er septembre. Et là, Saturne est facteur de consolidation, de stabilité, de fiabilité. On fait preuve d'objectivité et on prend les bonnes décisions. On se sent plus fort, plus costaud. Même physiquement, hein, on se sent plus solide. Le Soleil symbolise aussi notre vitalité. On peut aussi gagner en responsabilité. Ce sera également le cas pour les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires, quand Saturne sera en Bélier, donc entre les 25 mai et le 1er septembre, mais surtout pour le tout début des signes, donc nés dans les 2 premiers jours. Alors contrairement au transit de Jupiter, les bons aspects formés par Saturne n'indiquent pas des choses qui nous tombent tout cuits dans les mains, mais ce sont toujours les résultats d'efforts fournis au préalable. Un sextile ou un trigone de Saturne, comme la conjonction dans certains cas, peut indiquer une période faste, un moment où on récolte les fruits d'un travail effectué en amont. Alors, dernière planète lente, Jupiter. Alors, contrairement aux planètes précédentes, Jupiter ne va pas tergiverser pour changer de signe. Il va passer en Cancer en milieu d'année, en une seule fois, et ce sera le 9 juin. Alors, sur cette courbe qui représente le parcours de Jupiter en 2025 uniquement, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas, en rose, et tout le signe du Cancer en haut, en bleu. En fait, en ce moment, Jupiter rétrograde à l'intérieur des signes. Il ne le fait pas à cheval sur 2 signes. En 2024, une partie des Gémeaux a pu profiter des bienfaits de cette planète, ainsi que les signes en aspect, surtout les 2 premiers décans, même si, comme Saturne, Jupiter colore l'ensemble du signe où il se trouve. Mais c'est toujours mieux quand il vient former un aspect exact au soleil de notre thème astral, notre soleil natal. En 2005, et avant le 29 juin, ce sera autour des 2e et 3e décans, en 2025, pardon. Donc ce sera autour des 2e et 3e décans des Gémeaux d'être servis, mais aussi de tous les signes en aspect. Et chaque ligne horizontale dans le signe représente un décan. Ce sera ensuite autour des Cancers, les 2 premiers décans et une partie du 3e décan. Alors Jupiter, c'est un peu l'inverse de Saturne. Je vous ai mis ici les qualités qu'on lui attribue généralement, mais on pourrait étendre la liste presque indéfiniment. C'est le principe du symbole. Donc c'est une planète qui donne de l'ampleur, qui facilite, qui favorise. Elle est de même nature que le Soleil avec son effet rayonnant. Donc lorsque les 2 planètes forment un aspect, on se sent bien. En fait, Jupiter fait briller notre Soleil plus fort. Donc on se sent en forme, optimiste, plein d'entrain, et on attire la chance plus facilement, mais aussi les autres, grâce à ce qu'on dégage. Donc tout ça, c'est lorsque Jupiter forme une conjonction à notre Soleil, donc les Gémeaux avant le 9 juin et les Cancers en deuxième partie d'année, mais aussi lorsqu'il forme un trigone ou un sextile. Je vous indiquerai les signes concernés après. Quand Jupiter forme un aspect de carré ou une opposition à notre Soleil natal, le risque vient en fait des excès de ces mêmes facteurs. On peut se sentir trop sûr de soi et prendre trop de risques. On peut être dans des excès de générosité. On peut se sentir pousser des ailes et faire un peu n'importe quoi. On peut voir son ego enflé. On peut prendre toute la place. On se surestime. On peut voir trop grand, etc. Donc avant le 9 juin, Jupiter sera en Gémeaux et donc très bienveillant avec les Gémeaux, les Lions, les Béliers, les Verseaux et les Balances. Il faudra faire attention à ces excès possibles pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Après le 9 juin, les possibles excès jupitériens concerneront les Capricornes, les Béliers et les Balances, alors que les Scorpions, les Poissons, les Taureaux et les Vierges auront tout loisir de profiter sans risque des bénéfices de la planète. Alors je vous ai dit que tout le signe où se trouve Jupiter était coloré par la planète. Bon, les Gémeaux en début d'année, puis les Cancers durant le 2e semestre. En fait, les natifs de ce signe se sentent en phase avec l'énergie que Jupiter demande de développer durant cette année-là. Année durant laquelle le monde est appelé à assimiler un peu plus les énergies du signe en question, son symbolisme et les valeurs qu'il porte. Mais la planète vous touchera de façon individuelle lorsqu'elle formera un aspect exact ou quasi exact à votre soleil natal. Vous ressentirez son influence bien plus fortement à ce moment-là.
Et c'est ce qu'on verra sur les courbes que j'ai faites pour chaque planète et qui seront en accès libre sur mon site. Je les mettrai aussi dans les vidéos des prévisions annuelles 2025 par signe. Donc voici l'exemple pour les cancers, avec donc un Jupiter en conjonction à leur soleil natal. Donc la courbe débute le 9 juin, quand Jupiter passe en Cancer, et se termine à la fin de l'année. À gauche, vous avez les dates de naissance en bleu, mais c'est encore mieux si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral. Je vais aussi indiquer ces positions à gauche en noir. Donc vous voyez que si vous êtes né le 28 juin, vous serez directement concerné par cette conjonction de Jupiter entre fin juin et la mi-juillet 2025. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, c'est la zone d'influence si on prend une orbe, donc une marge, de 2 degrés de part et d'autre de l'aspect exact. En revanche, si vous êtes né le 16 juillet, la période d'influence de Jupiter sera bien plus longue, vous avez de la chance, car la planète sera alors dans sa phase stationnaire, juste avant de rétrograder. Vous serez donc concerné de fin septembre à fin décembre. Donc voilà, on a fait le tour des 5 planètes lentes. Alors cette année 2025 promet d'être passionnante, car outre ces changements de signes de ces planètes, on a aussi un cycle de 36 ans qui se renouvelle. C'est celui du couple Saturne-Neptune. J'en ai déjà parlé, j'aurai l'occasion d'y revenir. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le carré Saturne-Jupiter. Je vous mets également le lien en description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fins de vacances ou une bonne rentrée selon les cas. Et je vous dis à bientôt.